Salut les petits amis, entrez donc, j'ai un très bon jeu pour vous aujourd'hui, un jeu de flipper. C'est pas tous les jours, souvenez-vous, il y a très longtemps que je vous ai fait voir les fameux flippers Zen Pinball qui sont mes préférés, qui restent mes préférés. Ils ont changé de nom, c'était un peu compliqué, ça s'appelle Pinball FX 2 maintenant sur Xbox, mais ça s'appelle toujours Zen Pinball sur PlayStation, voire Marvel Pinball sur PlayStation aussi. Bref, ils brouillent les pistes, n'empêche qu'ils continuent à faire des très bons flippers. Et des flippers Star Wars. Et oui, c'est pour ça que j'ai sorti ma manette qui ressemble beaucoup à 6PO et ma console Xbox qui ressemble à D2R2. Ils ont sorti 3 flippers cette fois. Le premier du Star Wars, c'est Clone Wars. Regardez, ça commence comme Clone Wars avec la voix du narrateur. Space. À l'ancienne, quoi, carrément. Donc les flippers sont toujours thématisés, très bien thématisés vraiment. Je vous ai même pas parlé des flippers Marvel, il y a les Avengers. Il y a Spider-Man, il y a Iron Man, il y a Captain America, chacun un flipper. Il y a le flipper avec les Avengers qui est vraiment très bien. Peut-être qu'un jour on fera un chez Marcus dessus, je ne m'en lasse pas. Et puis donc ils ont sorti ces 3 flippers sur Star Wars. On commence avec celui de Clone Wars. Donc comme d'habitude, c'est assez vraiment bien foutu. Ah, je fais tilt dès le premier. Non, c'est pas possible. C'est un bullet time, on le revoit tout de suite. C'est vraiment bien foutu. Je fais tilt dès le premier. Voilà, j'ai juste confondu la touche pour secouer le flipper et la touche pour bouger les flippers. C'est juste lamentable. Et du coup, bah voilà, j'ai perdu une balle, tant pis pour moi. Voilà, allez, on est reparti. Je sais plus ce que je vous disais. Donc toujours thématisé, toujours des petits scénarios qui suivent évidemment ceux des films. Vraiment très bien foutus. Et puis les sons sont absolument déments. Il y a les musiques des films, les voix des personnages et tout. On arrive vraiment à des trucs très intéressants. Et puis des flippers très différents les uns des autres. Vous voyez, celui-ci est, j'ai envie de dire, tout en rang. Ah, merci. Ball saved. J'adore la voix du narrateur. Un de mes autres flippers préférés, c'est Excalibur. Et là aussi, la voix du narrateur, on dirait Sean Connery, avec un petit accent écossais. Elle est juste parfaite. Donc je vais essayer de faire quelque chose dans ce flipper. Chacun évidemment a ses règles. Et il faut essayer d'engranger évidemment le plus de points possible, mais à chaque fois suivant un petit scénario plutôt sympa. Donc là j'avais envie de dire, donc il est tout en rampe ce flipper. Il y a beaucoup de rampes de tous les côtés, pas beaucoup de cibles, mais beaucoup d'endroits où se promener. Et puis des personnages qui peuvent s'animer par moments. Je vais y arriver. Alors le problème de vous montrer un flipper, c'est qu'évidemment, encore plus que dans n'importe quel jeu, on peut absolument pas savoir ce qui va arriver, et si on va arriver à quelque chose ou pas. Donc là, c'est vraiment du pur hasard. Voilà, je continue à entraîner mon petit Jedi. Oh non, je regarde pas. Et oui, parce que je regarde les écrans vidéo en haut à gauche, il y a des petites animations, donc du coup, pour savoir ce qui se passe, c'est pas toujours évident. Oh là là. Ball saved. Ball saved. J'adore ça va. Heureusement qu'il est là. Parce que si je perds une balle dès les 10 premières secondes... Oh non! Ah bah, ça va pas le faire. Bon allez, un petit peu de concentration. C'est vraiment pas terrible. Voilà, meilleur score 10 millions. Là j'ai fait à peine 3 millions. Et encore, j'y ai pas beaucoup joué. Alors ces flippers sont tellement bien que... Alors un truc sympa. Déjà, si vous les achetez sur PlayStation 3 par exemple, vous pouvez les télécharger gratuitement sur PlayStation Vita. En fait, c'est un pack. Voilà, donc je les ai sur PlayStation Vita. Je les ai aussi sur 3DS. Faut payer à chaque fois, mais... parce qu'en 3D, finalement, ils rendent vachement bien. On a vraiment la sensation de profondeur du flipper. Donc sur 3DS, tous les Zen Pinball sont vraiment très réussis. Ça vaut le coup de les acheter. Je les ai aussi sur tablette. On peut les mettre sur une tablette. Un iPad, voilà. Je les ai aussi sur mon iPhone. Bref, je les aime tellement, ces flippers, je les ai mis partout. Du coup, je ne sais plus où sont mes scores, si j'ai plus joué sur Xbox ou autre chose. On s'y perd un peu, mais en tout cas, on peut y jouer partout, et ça, vraiment, c'est bien. Donc, je fais le gars un peu riche et tout ça, mais en fait, c'est pas très cher, un flipper coûte dans les 2 € en général. Il y a des packs à 4, 5 €, ça peut aller, je crois, jusqu'à 10, mais ça reste toujours très raisonnable. Et puis, alors, franchement, c'est des heures et des heures de bonheur, où on se marre vraiment à essayer de remplir toutes ces petites missions. Là, pour le moment, c'est pas très probant ce que je vous montre, puisqu'il se passe pas grand-chose. Surtout que j'ai tendance à perdre la balle assez vite, évidemment. Le truc que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut changer à tout moment de point de vue. Regardez, hop, voilà, une vue un peu plus large, on voit l'ensemble du flipper.
Activated. Ça me réussit pas. Donc et vous remarquerez qu'autour, on dirait le Sénat impérial avec toutes les petites plateformes sur lesquelles les dirigeants de chaque planète et de chaque espèce viennent discuter. Donc vraiment, le détail, le souci du détail dans tous ces flippers est assez génial. Vraiment bien foutu. Je vais me rapprocher, moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien que la balle soit proche, que la caméra soit proche. On voit mieux le plateau. Vous entendez la voix de Yoda. Is ready to receive you. Ah, je suis prêt, je crois, au multiball. Là que j'arrive dans la rampe de droite, là. Ouais, c'est presque ça. Allez, allez. Presque. Je vois la bouche d'entrée, je la vois, mais tirer dedans, c'est autre chose. Une petite animation, un petit truc sympa. Voilà, le flipper du haut sur Camino, il pleut tout le temps. C'est un peu la Bretagne, Camino, quand on y réfléchit. Hop. Je m'excuse pour nos amis bretons, ils savent que j'aime bien les taquiner, donc maintenant je vais arrêter de m'excuser. Ils savent que c'est de la blague. Il pleut pas tant que ça en Bretagne. Par contre, qu'est-ce qu'il y a comme vent, les amis? Puis qu'est-ce que l'eau est froide. Vraiment, pour se baigner, faut être super motivé. Donc voilà, on est vraiment dans l'univers de Star Wars, de Clone Wars en tout cas, avec les personnages. La jeune Padawan là, Ahsoka, je sais plus comment elle s'appelle. Très bien d'ailleurs la série Clone Wars, très réussie. Obi-Wan Kenobi, tout le monde est là. Et on essaie d'avancer dans ce flipper. Bon, si j'y arrive pas là, je vais passer à l'autre flipper, j'en ai 3 à vous faire voir. Peut-être pas passer trop de temps sur celui-là qui est à mon avis le moins intéressant en plus. Voilà, bah écoutez, je vais même pas faire le shoot again, je vais carrément quitter le jeu et on va retourner au menu pour essayer d'en choisir un autre. Voilà, ah, juste petit clin d'œil, il y en a un qui s'appelle Pacha, rien à voir avec Star Wars, c'est juste mon préféré. Et je ne sais pas pourquoi, il n'est que sur Xbox, on ne le trouve pas sur PlayStation. Voilà, on va faire le flipper Star Wars de l'Empire contre-attaque, que j'aime beaucoup. Pas mon préféré, je garde mon préféré pour la fin, mais il est vraiment très très réussi. Faut combattre l'Empire, les droïdes sondes, les walkers, enfin vraiment c'est exactement le film. Si on est fan des films, on peut reconnaître tout de suite les voix, les musiques, tout. C'est vraiment un beau boulot. Voilà Dark Vador en personne. Petit aperçu du flipper peut-être, vite fait, voilà. Avant que ça commence, je vais laisser la caméra se déplacer pour que vous puissiez le voir. Regardez la tête de Luke. La musique, la marque de l'empereur. 6PO, D2R2 en haut. Voilà. La cité du nuage en haut à gauche. De Calrissian. Donc c'est vraiment pour les fans, mais en même temps, même si vous ne connaissez pas du tout Star Wars, c'est des flippers très rigolos et vraiment bien foutus. Voilà, un petit panorama global, Yoda caché dans un coin, pour aller faire un tour peut-être sur Dagobah. Si on est sage, pour le moment, allez, allons-y. Donc but du jeu, pour commencer à déclencher les trucs, vous avez vu qu'il y a une épée laser carrément qui ramène des trucs. Visez les 3 logos Star Wars qui se trouvent au milieu au-dessus de la tête de Dark Vador. Je sais pas si vous les voyez. Voilà, si j'arrive à les toucher, je vais pouvoir commencer à lancer des missions. Et tout, c'est d'arriver à les toucher, sans perdre la balle. Move along, c'est ce que disent les Stormtroopers quand ils trouvent qu'ils n'ont rien à vous reprocher finalement. Voilà, j'ai ouvert une scène du film. Donc il faut que je rentre dans la bouche de Dark Vador et je choisis. On va par exemple choisir la scène numéro 2. Je vais me battre contre un Stormtrooper, voilà, qui est là. Et pour le dégommer, il faut que je dégomme à nouveau les petits panneaux Star Wars qui sont derrière lui. Mais comme Dark Vador a ouvert sa grande bouche, ça va pas être facile. Vous voyez, ce qui va avaler la balle à chaque fois que... en quelque sorte, à chaque fois que je vais vouloir tirer sur le Stormtrooper. Donc pour arriver à faire le tour, aïe aïe aïe, bah, j'ai raté la balle. Donc c'est pas cette fois-ci que ça va le faire. Donc vous voyez, des animations dans le truc, parfois très très surprenantes. On peut avoir du brouillard qui envahit le truc, des petits bonhommes qui se déplacent. Ça me rappelle le mythique Devil Crush sur Mega Drive, qui était un flipper absolument fabuleux, avec des petits bonhommes qui se déplaçaient dessus, qu'il fallait dégommer. Vraiment, j'adorais ce truc. On l'a jamais retrouvé, à part, on va dire, en occasion et en, voilà, en rétro gaming, quoi. Mais ils auraient pu le refaire. C'était vraiment un flipper que j'adore. Donc, faute de Devil Crush et de remake HD de Devil Crush, vraiment, je suis très heureux avec tous ces flippers, les Zen Pinball, les Pinball FX, etc. Je les trouve vraiment très bien. En revanche, je suis très déçu par les flippers officiels de chez Gottlieb, Williams, etc. Vous allez trouver ça aussi
Et je les trouve vraiment... Les sensations sont pas top, c'est mal foutu. Alors scène 2 on l'a déjà fait, on va essayer scène 3. Un destroyer stellaire et un champ d'astéroïdes. Vous voyez les astéroïdes qui filent au-dessus du plateau avec un TIE Fighter qui vient de se balader. Alors là, cette fois, Dark Vador a relevé le menton, vous voyez qu'une sorte de plaque en plexiglas sur son cou qui me sert de tremplin pour essayer d'avoir les météorites. C'est allé trop vite, on n'a pas eu le temps de le voir, je vais le refaire. Voilà, et grâce au pouvoir de la force, Dark Vador arrive à aimanter la balle. C'est vraiment une super idée. Voilà, là je suis prêt à déclencher une scène du film. On va retourner faire donc la troisième scène. Je crois qu'il y a 5 ou 6 scènes différentes. Voilà, allez, la troisième, et on va essayer de se refaire le champ d'astéroïdes. C'est parti. La boîte SPO qui nous dit qu'on a une chance sur 3 millions de réussir à traverser un champ d'astéroïdes. Donc vraiment, des répliques du film, des bonnes idées de mise en scène du flipper. On s'ennuie pas, quoi. C'est super réussi. Faudrait que j'arrive à passer. Faut de l'élan, alors c'est pas évident. La balle n'en a pas assez pour le moment. Voilà, ça c'était pas mal. Ouf. La même. Ah là 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 là. C'est super chiant de vous montrer un flipper évidemment, parce que j'ai toute la pression. Faut que j'arrive à faire des trucs tout en parlant. C'est pas évident. Mais je fais 2-3 bons scores. Et comme on peut les partager sur Facebook et sur le PlayStation, enfin sur le Xbox Live, etc., le PlayStation Network, vous devriez pouvoir me retrouver. C'est Marcus The Boulet, mon petit nom. Alors par contre, pour la millième fois, ne me demandez pas en ami. Mes listes d'amis sont complètes sur le Xbox Live et le PlayStation Network. Donc c'est râpé. Je serai obligé de virer des vrais amis pour vous accueillir. Ça ne se fait pas. Ah, le TIE Fighter s'en va. Je crois que la mission est terminée, parce que tout ça évidemment est en temps limité. Hein, ça se fait pas comme on veut. Le bruit sur celui-là, faut dire que je le connais mieux que Clone Noir. Game over. Vous avez échoué pour la dernière fois, Amiral. Oh, j'adore. Combien de temps il nous reste, Alex? Environ 10 minutes. Oh, bah alors ça va, c'est le temps de me refaire une petite partie. Peut-être même j'aurai le temps de voir Pacha, ça n'a rien à voir, mais je trouve que c'est un super flipper, très drôle. Ça se passe un peu au Moyen-Orient avec une caravane de chameaux et tout, je trouve vraiment très très drôle. Allez. Déjà, essayez peut-être une autre scène que celle qu'on a vue, histoire que vous voyez le maximum de choses. Et les musiques sont vraiment celles du film. Ça, c'est assez étonnant. Voilà, j'ai ouvert la trappe aux merveilles. Je vais pouvoir choisir une scène. La 3, on l'a vu, on va essayer la 4. Je sais plus ce que c'est. Well, wait. This is interesting. Faites atterrir le Faucon Millennium à Cloud City. Oh là là, ça va pas être facile. Ça va être une histoire de rampe, j'imagine. Donc Cloud City est en haut à gauche. Je sais pas si vous voyez un peu la ville. Tiens, d'ailleurs, je vais peut-être changer de vue pour qu'on voit un peu plus clair, un peu plus large. À mon avis, il faut que je passe dans toutes les rampes qui sont allumées. Voilà. Toujours les petites vidéos à gauche, moi j'ai pas le temps de les regarder, mais vous profitez-en. Voilà, ça c'est pas mal. Ralentissez, je crois que j'arrive trop vite sur Cloud City. Par contre, je ne sais pas où il faut que j'aille, peut-être dans la bouche de Dark Vador. Plus rien ne clignote, je suis perdu. Moi, il faut que ça clignote. Alors après, pas mal. Dark Vador qui pointe sa tête. Bonus d'atterrissage atteint. Donc j'ai réussi. Je vais tout faire péter. Voilà. Pour la peine. Parce que Dark Vador m'attend sur la plateforme d'atterrissage, visiblement. Et donc il faudrait que j'arrive. À sauter. Voilà, comme ça par-dessus, c'était pas mal. Donc vous avez vu, on peut tilter le flipper, je l'ai fait dès le début. C'est un beau bullet time d'ailleurs. Mais surtout, on peut donner des petits coups dans le flipper. Donc soit avec les touches R1, R2, soit en bougeant le pad, soit carrément en secouant le pad. C'est vous qui choisissez de la méthode. Ça aussi, c'est un truc qui est vraiment très bien dans ce jeu, c'est que tout est paramétrable absolument dans tous les sens. L'écran, tout, vraiment. C'est assez génial. Allez, encore 4 coups pour avoir Dark Vador. Et à mon avis, il reste plus assez de temps. Pour une fois qu'il était vulnérable, et voilà, il retourne chez lui. C'est fini pour moi. Tant pis. Je trouve ça génial d'avoir des petits bonhommes qui se déplacent sur le plateau.
Et en plus, il se moque de moi. Bah, c'est pas très sympa, Darky. Peut-être changer de... Voilà, changer de... Je vais avoir un peu toutes les vues disponibles. La vue numéro 2, très très près du truc. Pour les myopes, comme moi. Moi, j'aime bien voir de près parce qu'on voit bien le plateau. 3, un peu plus haut. Vue 4, carrément vue d'en haut. On voit l'ensemble du plateau. Vue 5, on arrive plus près. Et là, je crois que la caméra suit la balle. Donc vraiment, voilà. Des vues, il y avait vraiment tout ce qu'il faut pour que vous trouviez votre bonheur. Et c'est pareil quand on joue sur PlayStation Vita. On peut mettre l'écran dans le sens de la longueur, par exemple. Sur 3DS aussi, on peut pas le mettre dans le sens de la longueur, mais il y a plein de vues différentes. Enfin vraiment, des flippers aux petits oignons avec une vraie sensation de jeu, de flipper, la manette qui vibre quand la balle vous arrive dessus ou quand il se passe des trucs. Enfin vraiment, je trouve ça super top. Et pour moi, les Zen Pinball, c'est vraiment les meilleurs flippers qu'on puisse trouver. Allez, il faut que j'écrive le mot Vador et il me reste plus que le R. La famille Vador. Allez, oh là là, hop. J'étais pas loin. Voilà. Le R est pas tout à fait bien écrit, il faut que je... Ah, il y a Yoda qui se manifeste. Allez. Ah là là, il me manque que le R. Un peu dégoûté. Ah, c'est tordu les amis, c'est tordu. Je sais pas ce que je... Ah là là, bah voilà, du coup, trop de tension. Comme ils disaient les nerds. Allez, 93 millions, allez, une dernière balle et après on ira faire mon flipper préféré. Ah oui, j'ai fait un skill shot, très bien. Ça des points en plus. Oh non, là c'était lamentable par contre. Allez, le R. Allez, voilà, Jedi Training, c'est parti pour le Jedi Training. Faudrait que j'arrive à toucher le milieu, je pense. J'aurais bien voulu faire voir un petit multiball de temps en temps. Alors voilà, là c'est carrément un truc à part. Vous voyez, je dirige l'épée laser et il faut que j'évite les tirs de laser à gauche, à droite. Merde, trop tard. Pas un super Jedi. Échec de l'entraînement. Donc il y a carrément maintenant des petites vidéos qui permettent de varier un peu les plaisirs et de faire des choses un petit peu différentes. Ah, te revoilà! Frénésie de Vador. Très bien. C'est parti pour la frénésie. Avec évidemment la musique de Vador. Donc, vous voyez le petit tremplin en plexiglas. Il faudrait que j'arrive à... qui est sous le coup de Dark Vador, là, sur le plateau. Il faudrait que j'arrive à sauter. Voilà, par-dessus, c'était pas mal. Sauf qu'il faut que j'arrive à toucher lui. Et vu l'angle que j'ai, ça va pas être évident. Je suis ton père. C'est vraiment fou. Ils ont la licence, donc évidemment ils font ce qu'ils veulent avec. Mais il y a vraiment un souci du détail incroyable. C'est très très cohérent. Voilà, bon, combien j'ai fait Not fail me again, amiral. Bon, bah je vais mettre quand même mon petit nom pour mon petit score. Mais bad, comme nom. En 3 lettres, c'est ce qui rentre et c'est ce qui me caractérise le mieux. Nouveau record, 5 700 000. Il me semblait que j'avais fait mieux que ça, mais c'est pas bien grave. Allez, vite fait, enfin non, pas vite fait, on va retourner au menu du jeu pour aller chercher mon préféré, le flipper Boba Fett. Le chasseur de primes le plus cool de la galaxie. Où vraiment, là, c'est très très réussi, vous allez voir assez vite comment ça marche. Vous pouvez faire des missions soit pour l'Empire, soit pour les Hutt, le fameux Jabba le Hutt, espèce de grosse limace. Et puis voilà, faut aller capturer des gens, les ramener, etc. Il y a des captures de balles, enfin, c'est vraiment très très bien. Et regardez comme il est joli, dans les tons orangés, c'est très années 70, je le trouve vraiment très très beau. Il y a le gouffre du Sarlacc avec les tentacules, on voit Han Solo dans son bloc de carbonite. Vraiment pour les fans, c'est un vrai régal ce truc. Allez, petit champ d'astéroïdes avec le vaisseau de Boba Fett qui fait un petit tour. Boba Fett lui-même qui est là, on va essayer de lui tirer dessus un peu. Enfin non, on va pas lui tirer dessus, c'est nous. Suis-je bête. Allez, on est parti, je vais ramener un peu la caméra plus près pour que vous puissiez profiter du truc. On entend bien la voix de Boba Fett. Donc soit je travaille pour l'Empire, soit je travaille pour les Hutt.
Là, vous voyez, j'ai allumé le E de Empire. Il me reste encore quelques lettres avant de pouvoir travailler vraiment pour eux. Énervé le sarlac, là, ce que je viens de faire. Voilà. Hop, dans le trou. C'est comme ça qu'il a fini, ce pauvre Boba Fett. Donc à vous de vous débrouiller pour qu'il finisse un peu mieux que dans le film. Regardez ça, il a sauvé la balle avec son petit filin d'acier. Quand même classe. Donc vraiment, très très respectueux des films. Et plein de bonnes idées, quoi. C'est très sympa. Ah non, non, non! Allez, un peu, ça le fait rire. Un peu de concentration. Musique, c'est dément. Ah oui, puis je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais il n'y a pas que les flips en bas, il y a toujours au moins un, voire deux flips en haut. Là, il y en a un en haut à gauche, ce qui permet vraiment de couvrir tout le plateau de manière, assez intéressante. Ah oui, en plus, je vous disais, autre qualité de flipper, ils sont très généreux. Si vous perdez la balle dans on va dire les 30 premières secondes, hop, un coup de flip, ils vous la remettent en jeu. Donc ça, c'est plutôt sympa pour les nuls comme moi. Il n'y a rien de plus rageant dans un flipper que de perdre sa balle dans les 10 premières secondes. Là, au moins, on vous la redonne. On vous la redonne une fois, pas deux, mais au moins on vous la redonne, donc ça laisse un peu le droit à l'erreur. Boba Fett avait changé de côté. Ah non, je suis pas au taquet. Pas terrible tout ça. J'ai presque écrit le mot Empire, j'ai presque écrit le mot Hut, donc je vais bientôt avoir droit. Heureusement comme ça je mes balles. Je vais bientôt avoir droit à des missions. Marcus, démission. Marcus, démission. C'est vrai que je devrais démissionner en fait. Parce qu'il y a vraiment des fois où je suis pas à la hauteur. Comme par exemple là. Allez, on s'en fout de m'appeler AAA, comme souvent quand on n'a pas le temps. Et je vais tout de suite refaire une partie beaucoup mieux que celle-là. Meilleur score, 43 millions. Bah quand même. Là, je suis à peine à 2. Voilà, allez. On y croit, et au moins on fait avoir une mission avec capturer un mécréant, c'est quand même mon boulot, il est chasseur de primes, je le rappelle, Boba Fett. Donc il faut bien qu'il capture des gens. Oh non, non, non! Eh ben ils sont sympas avec moi, je vous le dis. Ah là, ça c'est moins sympa. Et ça le fait rire. Et la musique me fait un peu penser à Qui veut gagner des millions quand on a perdu. Un peu dur ça. En tout cas, c'est les vraies musiques du film. Et même de la scène, notamment de la barque de Jabba, une de mes préférées, dans le Retour du Jedi. C'est vraiment exactement les musiques du film et de la scène précise dont il est question. Donc, ils se sont bien... Oh non, mais j'arrête de parler, je joue, et puis c'est tout. Allez, l'Empire est prêt à m'accueillir pour une petite mission. Ah, ce silence pesant, il n'y a même plus de musique pour me sauver. Oh là là, ça sort sur le côté, ça c'est pas juste. Heureusement qu'il a son petit filin qui lui sauve la mise à chaque fois. Même s'il n'est pas super cool avec Han Solo, c'est quand même un chasseur de primes super cool. Il a quand même apparu très très peu dans l'Empire contre-attaque et tout le monde a flashé sur ce personnage mystérieux. Du coup, il y a eu des dessins animés, il y a des trucs autour de lui et ça reste un des personnages favoris de tous les fans de Star Wars qui se respectent. Alors moi, en tant que fan de Flipper, je me respecte pas par contre, j'arrive vraiment à rien. Même pas fait un skill shot depuis le début. Évidemment, quand je suis tout seul. Je ne dis même plus tellement cette excuse a été rabâchée. Normalement, c'est su ça maintenant, cette excuse, j'ai plus besoin de vous le dire. Authorized personnel only. J'ai même pas fait de mission sur ce truc.
En tout cas, c'est mon préféré, Boba Fett. Quand ça marche, quand ça se passe bien, et quand je suis pas trop mauvais, il est vraiment très très agréable, quoi. Oh la vache! Comme si j'avais pas de réflexe. J'ai les nerfs tout mous. Bon voilà, bah c'est pas terrible. C'est pas terrible. Bon bah pour finir, je vous propose d'aller voir Pacha très vite. On a le droit, Alex? Ouais. C'est mon préféré, Pacha, c'est pour ça. Bah oui, 43 millions, là, je fais... C'est décevant, c'est décevant. Alors, vite fait, Pacha. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment acheter les flippers qu'on veut. Vous voyez, il y en a des dizaines. Hein. Je les avais déjà achetés, mais je crois que c'est sur PlayStation. Donc, je vous fais voir juste Pacha. Non, mais je l'ai même pas racheté, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû merder dans mes achats. Pacha est un des meilleurs, vous allez voir que la démo. Alors ça aussi c'est bien, c'est que si vous voulez acheter un flipper, vous pouvez l'essayer avant d'y jouer. Et ça c'est vraiment très très bien. Pourtant je l'avais acheté Pacha, j'ai dû changer de Xbox entre temps et il n'a pas dû reprendre tous mes achats. Regardez, comme il est beau. C'est les 1001 nuits, Aladdin avec le génie et tout ça. Le palais de Jafar. Des gardes, voilà, qu'il va falloir dégommer. Je trouve ça assez drôle. Et il est plein de ressources, ce petit flipper. Il est pas très grand d'ailleurs, le plateau est pas énorme, mais je trouve très très drôle. Et puis j'adore la voix du narrateur. Il y a le marchand à gauche qui roupille, là, hop, un petit coup de lampe magique. Vous voyez le marchand qui roupille à gauche, si j'arrive à le réveiller, ça peut être sympa. Je suis en train de penser qu'ils ont aussi fait un flipper plante contre zombie, qui est absolument fabuleux. Enfin vraiment, il n'y a pas un flipper qui soit raté dans cette collection. Ils sont tous très très bien. Du coup c'est un peu dur de choisir ce qu'on va acheter, parce que on peut pas non plus tout acheter. Mais vraiment ils sont très très réussis. Voilà, bon bah, c'était juste la démo pour vous donner envie de Pacha, un de mes préférés, et surtout bah, la démo des 3 flippers Star Wars que je vous recommande chaudement. Je crois qu'ils coûtent dans les 10 € pour les 3. Donc ça fait un bon pack pas trop cher pour les fans de Star Wars. Voilà. Et de toute façon, Pinball FX, Zen Pinball, tout ça, c'est de la balle. Et Marvel Pinball aussi. Ne l'oubliez pas, amis du flipper. À bientôt. Ciao.